Salut à tous, c'est Dan du Château du blog Le Chalon Philo, et dans cet épisode, on va parler de Dialogue. Dialogue qui est un livre qui rassemble une conversation entre Primo Levi, qui était un écrivain et chimiste italien, et Tullio Regge, qui était un physicien italien renommé. Il a été publié pour la première fois en Italie en 1984, sous le titre Dialogo. Le livre a ensuite été traduit en plusieurs langues, dont le français. Dans la présente version, nous avons une postface Mon ami Primo réalisée par Tullio Regge en janvier 2005. L'échange entre Primo Levi et Tullio Regge est à la fois simple et humain, mais aussi d'une richesse culturelle conséquente qui offre un bel aperçu de la pensée de chacun d'eux. Le dialogue est très chaleureux, à tel point que nous nous croirions presque avec eux au coin d'un feu de cheminée. Dans ce livre, les deux hommes discutent de sujets tels que la science, la philosophie, la politique et la religion, ainsi que de leur propre expérience de la vie. J'aime particulièrement leur critique de l'éducation. Ils parlent plus précisément de l'éducation scientifique telle qu'elle est donnée au lycée, mais je pense sincèrement qu'on peut étendre leur analyse à toutes les autres disciplines. Lévy dit de son enseignante, je cite, « De son point de vue, la chimie se limitait à un manuel. » Fin de citation. C'est-à-dire que l'enseignement d'aujourd'hui ne se limite plus qu'à de la théorie abstraite, sans mise en pratique. C'est le cas en sciences, je cite, « Il y avait des expériences en classe, bien sûr, mais c'était toujours les mêmes. On manquait entièrement de tout ce qu'il y avait d'inventif dans ces choses-là. » Fin de citation, dit-il encore. Ainsi, l'éducation actuelle ne permettrait pas l'épanouissement des élèves, et aurait même des effets contraires puisqu'elle leur fait ressentir de la frustration. Les deux ne se sont sentis libres qu'en arrivant à l'université. Pour ma part, ce ne fut qu'à partir du master que j'ai pu commencer à apprécier et sentir une certaine forme de liberté. Il nous faudrait donc repenser une éducation plus ludique, plus pratique. En philosophie, par exemple, il faudrait ajouter aux théories abstraites des auteurs une certaine mise en pratique de leurs pensées dans le cadre des cours. Il s'agirait de leur redonner vie. Un des passages qui m'a aussi beaucoup intéressé est celui sur la mécanique quantique. C'est un domaine que j'aime beaucoup, et je trouve qu'ils traduisent avec simplicité les conséquences de celui-ci sur la science moderne, mais aussi sur notre manière d'appréhender le monde. Regge explique ainsi que, je cite, « Il n'existe pas de réalité objective, ou du moins pas au sens traditionnel de l'expression. » Fin de citation. Ce qui nous rapproche à mon sens de toutes les philosophies du mouvement, telles que celles de Nietzsche, d'Héraclite ou encore de Bergson. Ils sont aussi précurseurs en leur temps. Rappelons que la première version italienne du dialogue se situe en 1984, donc ils sont aussi précurseurs en leur temps en nous avertissant, dans une certaine mesure, sur le côté addictif de l'ordinateur et plus généralement de la technologie des écrans, mais aussi sur leur danger quant à la psyché collective. Regge dit en toute sincérité, je cite, « J'avoue avoir des difficultés à ne pas me laisser captiver, une véritable drogue. » Fin de citation. Et je trouve que la phrase suivante est d'autant plus actuelle à la vue des récentes avancées en matière d'intelligence artificielle. Je cite « Et si on en vient à construire une machine vraiment intelligente, ou qui simule assez bien l'intelligence, alors il faudra faire très attention. » Fin de citation. En effet, les technologies d'intelligence artificielle évoluent à une vitesse infernale qui rendent, pour ma part, absolument impossible d'en garder un juste contrôle, ou d'interroger avec prudence l'éthique que nous devrions leur impliquer. Regge serait-il physicaliste ? Je cite « Je n'exclus pas non plus l'hypothèse selon laquelle je serais moi-même un ordinateur biologique persuadé de posséder une personnalité propre, tout simplement parce que mes circuits logiques internes ne cessent de me le répéter à chaque fois que je leur demande. » Fin de citation. Pour vous aider à comprendre rapidement, la théorie physicaliste explique que tout est physique, c'est-à-dire que ce que nous appelons mental, ou encore esprit ou bien âme, serait le résultat de notre corps. On définit souvent le physicalisme par la survenance. En ce sens, il n'y aurait pas de changement psychologique s'il n'y a pas non plus de changement physique interne ou externe. Mais aussi par la réduction, c'est-à-dire que tout se réduit au corps. La psychologie serait alors réduite à la logique des neurosciences. Ainsi, influencer la partie physique du cerveau permettrait d'influencer la psyché. Le cas de Phineas Gage est très intéressant sur le sujet. Je vous laisse aller voir par vous-même. Le questionnement sur la frontière entre la science et la science-fiction qui s'amenuiserait petit à petit m'a aussi sensibilisé sur le sujet et donné envie de l'approfondir.
Je pense que d'une certaine manière, cet amenuisement est une mauvaise chose pour l'être humain, que cela serait plus de l'ordre du déclin que du dionysiaque. Pour continuer sur cet amenuisement, la fin du dialogue nous montre Regé opérant à une certaine critique de la technique qui serait dangereuse et parfois tellement poussée qu'on se demande si tout ça est vraiment utile. En effet, pour lui, la technique rend la vie sur Terre de plus en plus instable. Regé, en réponse à Lévy, et en parlant d'une super arme alliant l'effet laser des rayons X et l'explosion d'une ogive nucléaire, va dire, je cite, « Je la croyais réservée à un avenir envisageable, mais lointain, alors qu'elle est à portée de main. Malheureusement, il s'agit d'une découverte qui introduit un facteur supplémentaire d'instabilité et de dépenses folles dans un monde qui n'en a pas le moindre besoin. » Fin de citation. Ce qui n'est pas sans rappeler les interrogations qu'en faisait aussi Gunther Anders lorsqu'il réfléchissait sur la bombe atomique, notamment dans Hiroshima et partout. Conclusion. C'est un livre remarquable en ce qu'il offre une fenêtre fascinante sur les idées et les réflexions de deux intellectuels de renom. Les conversations entre Primo Levi et Tullio Regé sont à la fois profondes et accessibles, offrant une exploration érudite de sujets tels que la science, la philosophie et la religion, tout en restant ancré dans l'expérience humaine concrète. Le livre est particulièrement intéressant pour la manière dont il met en dialogue des domaines de connaissances et des expériences qui peuvent sembler a priori éloignés les uns des autres, et ouvre pourtant des perspectives sur la manière dont différentes formes de connaissances peuvent interagir de manière créative et enrichissante. Mais peut-être que ce qui est le plus remarquable ici, c'est la manière dont les deux auteurs font preuve d'une grande honnêteté intellectuelle et émotionnelle dans leurs échanges. C'est à mon sens quelque chose de rare et qui m'a énormément plu ici. Finalement, je trouve que ce dialogue rend la science vivante et rebondissante, et c'est très agréable. À lire pour quiconque s'intéresse à la science, à la philosophie ou à la condition humaine en général. Si je voulais retenir deux citations de ce livre, ce serait pour Tullio Regé, « Je n'exclus pas non plus l'hypothèse selon laquelle je serais moi-même un ordinateur biologique persuadé de posséder une personnalité propre, tout simplement parce que mes circuits logiques internes ne cessent de me le répéter à chaque fois que je leur demande. » Pour Primo Levi, ce serait, je cite, « J'ai compris qu'il n'y a plus aucune limite entre les deux, science et science-fiction, ou plus exactement qu'elle est indéfinie et qu'elle se déplace au fil du temps. » Fin de citation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager, à liker. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les esprits libres. J'explore la philosophie pratique comme moyen d'atteindre un bien-être authentique et profond à travers l'acquisition de l'autonomie de la pensée. Et j'ai besoin de vous pour continuer cette aventure. Alors voici comment vous pouvez m'aider. Vous pouvez me faire un don via Patreon et Tipeee, et chaque contribution compte. À savoir que si vous me faites un don via Patreon, vous obtiendrez du contenu exclusif, notamment mon petit guide de rhétorique, gratuitement. Vous aurez aussi accès gratuitement à plusieurs contenus de ma boutique Patreon. Vous pouvez aussi partager, aidez-moi à toucher plus de monde, vous pouvez aussi participer, puisque vos idées nourrissent notre communauté. Enfin, rejoignez-moi dans cette mission de découverte et d'émancipation de la pensée, votre soutien fait toute la différence. Tous les liens pour m'aider et me suivre sont dans la description. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Ciao les esprits libres!